Tout est sur le point de partir quand soudain, vous entendez une voix venir du fin fond des égouts qui fait « Stop !» Tout le monde se fige et quelqu'un débarque. Vous voyez quelqu'un arriver. Vous le voyez, un homme à la peau sombre arriver. Il a une espèce de d'arme un petit peu improvisée à la main, une espèce de batte. Et il a une espèce de peinture blanche sur le visage. Il s'approche assez confiant. À ce moment-là, du coup, le gars au masque s'écarte. Et le nouvel arrivant se dirige vers la femme aux cheveux rouges. Ils ont l'air de se toiser. La femme lui fait « ça faisait longtemps ». Le mec lui répond « c'est pas souvent que tu nous rends visite, et surtout dans de telles conditions. Je vois pas ce qui te fait croire que tu as tes droits ici. On est sur notre territoire, et tu sais très bien qu'on n'a rien à se reprocher. » La femme semble un petit peu perturbée. Elle est limite un peu saoulée. Vous voyez ses poings qui se desserrent. Le gars au masque, du coup, vient vers ce qui semble, du coup, être son leader. Il lui explique vite fait la situation. Une fois que c'est fait, il invite la femme à le suivre. On va s'arranger. Suis-moi. Et les deux partent dans cette direction. Pendant ce temps, les deux pacifieurs vous gardent à l'œil. Les deux s'éloignent un petit peu. Ils discutent. Et au bout de quelques minutes, ils reviennent. Du coup, le beau Black se dirige vers vous. Et il vous dit « on s'est arrangé. Vous allez devoir faire profil bas, mais vous pouvez rester. » Ok. Merci, monsieur. On ne sait comment vous Là, si je passe mon arme. La femme au gantelet s'approche de vous. Elle vous fait « c'est bon pour cette fois. Je fais confiance à Echo pour ce qu'il adviendra de vous. Et je lui fais confiance pour gérer cette situation. Je peux prétexter qu'on vous a perdu de vue. Mais mon grade m'empêche de cesser les poursuites. Faites profil bas. Si vous remontez à la surface, vous serez arrêté. Quoi qu'il en soit. » Ok. Merci Du infiniment. coup, celui qui a parlementé avec lui, du coup, qui semble s'appeler Echo, se tourne vers lui et lui fait « merci, Vaille. Je vois que t'as pas complètement oublié d'où tu venais. » Sans répondre, elle lui tourne le dos et elle s'en va, accompagnée des deux pacifieurs. Echo, du coup, intervient et il vous demande de le suivre. Il se dirige vers le fond de la tente. Il parle un petit peu à la gamine qui va chercher le sac. Elle revient et elle lui tend. Echo ouvre le sac, regarde dedans et la lumière bleue des petits cristaux éclaire son visage. Et vous voyez ses yeux s'illuminer. Il vous regarde. Vous avez eu ça où ? Mais j'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, j'ai trouvé par terre. Par Dans terre ? les montagnes, là-bas. Dans les montagnes. D'où est-ce que tu viens, petite ? Bah, du désert. Il commence à racoler les morceaux. T'as trouvé une mine ? Une ancienne mine ? Bah, j'imagine. C'est quoi le. Je lui demande, c'est quoi le deal avec ces pierres Pourquoi est-ce que toute la ville semble se déchirer pour ces petites choses Quand tu Oui. parles, Echo te regarde, son visage s'assombrit tout de suite, et il s'approche de toi et il te met son espèce de masse sous le menton. Tu viens d'où, toi ? Tes habits ? T'es Écoutez, noxienne ? je suis pas une noxienne, c'était pour être passé inaperçu dans une cité que j'ai dû traverser pour venir ici. Voilà, j'ai rien à voir avec tout ça.
tout le monde me prend pour une Noxienne. D'ailleurs, j'ai eu des informations super bizarres que j'ai toujours pas eu le temps de process. Je suis pas... Enfin, voilà. Il retire doucement son arme de ton menton. Ah, excuse-moi. Les Noxiens sont vraiment pas les bienvenus ici. Surtout, surtout après tout ce qui s'est passé. Vous venez tous du désert? Non, pas du tout. Je viens de Freljord. Freljord. Et j'ai fait un long voyage pour venir ici, ce qui était pas évident. Il se tourne vers toi, Renoé. Moi, je viens d'aucun des deux. Je viens de Bilgewater. Donc il vous regarde tous les trois. Et il fait... vous êtes pas banal comme groupe. Je vois que vous êtes un petit peu paumé et effectivement, c'est compréhensible que vous savez pas ce que vous avez. Ce que vous avez entre les mains, c'est des cristaux Hextech. C'était la ressource la plus importante de Piltover il y a quelque temps. Avec ça, les grands savants et inventeurs de la ville ont pu grandement améliorer le quotidien des habitants de Piltover. Ce sont des gemmes qui ont des propriétés arcaniques, magiques, si vous préférez. Je me Et disais bien qu'elles étaient bizarres. combiné avec la technologie de Piltover, ça permettait de créer des appareils très puissants. Les savants avaient pour but de faciliter la vie des gens, par exemple des mineurs ou des artistes, en leur offrant un pouvoir inimaginable grâce aux appareils Hextech. Le seul problème, c'est que on pensait pouvoir les contrôler, mais on ne savait rien de ces cristaux. Entre de mauvaises mains, ces cristaux pouvaient devenir très très dangereux et certaines personnes pouvaient en faire des armes. Quand il dit ça, vous voyez il s'assoit sur une caisse et vous voyez son visage qui s'assombrit un petit peu. Il s'essuie l'œil et il continue. Et puis c'est surtout l'armée noxienne a essayé de prendre la main sur cette technologie. Et c'est pour ça qu'il y a eu de nombreuses batailles à Piltover. Normalement... Je l'arrête. Est-ce que je peux Pardon ? l'arrêter juste pour... Oui, Est-ce que je peux vas-y. l'arrêter vite fait parce que ça me fait tiquer immédiatement. Je lui fais attends, l'armée noxienne est impliquée là-dedans. Parce que je me suis fait arrêter par un homme encapuchonné tout à l'heure qui m'a parlé d'un plan, d'une opération qui était lancée. Est-ce que ça aurait un rapport ou Il réfléchit un petit peu. L'armée noxienne est partie d'ici depuis un bon moment. Surtout que depuis que leur général s'est fait tuer ici. Ça m'étonnerait que ça ait un lien avec l'armée noxienne. Par contre, je pense que ça a un lien avec quelque chose d'autre. Si Ok. vous avez le temps, je peux vous expliquer et je peux vous apporter des informations, mais en contrepartie, je pourrais peut-être avoir besoin de votre aide. écoutez, vu la situation dans laquelle on se trouve, je pense que ce sera pas de refus d'avoir quelques informations pour faire la lumière sur tout ce qui se passe. Les autres, Moi, je suis d'accord. Puis je l'aime bien, le monsieur. il est beau, hein. Je pense que de toute façon, on n'a pas Non, un il million de fait choix, trouver. donc autant partir là-dessus. Donc vous vous asseyez tous et il vous explique un petit peu la situation ici. Ici, vous n'êtes pas à Piltover. Vous êtes à l'entrée de Zone. Zone et Piltover, c'était deux villes qui ne s'entendaient vraiment pas. Piltover a toujours écrasé Zone. La richesse, les privilèges, c'était tout pour eux. Nous, à Zone, on était baignés dans les produits chimiques et on a toujours essayé de s'en sortir comme on pouvait. Mais avec l'armée noxienne qui a attaqué Piltover, tout le monde a été mis en danger et on a réussi à mettre nos différents côtés pour s'entendre. Aujourd'hui, une grande partie de Zone a été acceptée par Piltover et certains de nos habitants ont même pu intégrer le conseil de Piltover. Malheureusement, les C'est pour choses ça que ne t'as dit se... ça à la dame. La dame, Ouais. la pacifieur, c'est une longue histoire. C'est une vieille connaissance, ça. Mais les choses ne vont pas aussi vite qu'on ne l'aimerait et une grande partie de Zone n'est pas encore acceptée, surtout les tréfonds des bas-fonds. Beaucoup de gens sont encore rejetés et les Piltoviens ont encore du mal à nous faire confiance. D'autant plus que dans ce chaos, certains barons de la chimie ont quand même réussi à subvenir et l'un d'entre eux a lancé des grandes opérations de trafic, notamment les derniers cristaux Hextech qui étaient en circulation. C'est pour ça que Piltover en haut a été très cavalier sur ça.
et que aucun cristal en circulation ne doit être ignoré. D'autant plus que ces cristaux peuvent servir au baron de la chimie actuellement, car l'un d'entre eux, on sait qu'il continue à avoir des relations avec l'armée noxienne. L'armée noxienne a envoyé plusieurs espions par ici, et ils marchandent avec ce baron de la chimie pour qu'il fournisse des armes technochimiques. Ces barons ont découvert un nouveau moyen d'utiliser la technologie de Piltover. Combiné à des produits chimiques et aux quelques cristaux extraits qui restent, ils peuvent fournir des armes chimiques à Noxus qui pourraient être dévastatrices. Mon clan, les Feux Volants, on est, je pense, l'un des derniers remparts avant la catastrophe. Et ça fait plusieurs semaines qu'on se bat avec eux. C'est une guerre froide, une guerre d'information et beaucoup de sabotage. Et je pense que ce qui s'est passé en haut était une tentative de sabotage de leur part. Je pense que l'homme encapuchonné dont vous venez me parler, qui vous a abordé, était l'un de leurs espions. Et qu'il avait lancé une opération de sabotage. Vu tes vêtements, il a dû penser que tu en faisais partie. Malheureusement, D'accord. les événements ont l'air de ne pas avoir tourné en votre faveur et vous avez été pris pour cible par les pacifieurs. En tout cas, ça explique beaucoup. Et je vois qu'on s'est retrouvé dans une situation peu recommandable. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Si vous remontez à la surface, vous êtes sûr que vous allez vous faire arrêter. Je pense pas que vous sortirez vainqueur de votre procès, même si vous avez de bons arguments. Alors, on va rester discret et se cacher encore le temps de tasser cette histoire, peut-être. C'est préférable. Mais je prends des risques en vous gardant ici avec moi. Je vais avoir besoin de votre aide. Ok, de quel genre d'aide on parle exactement? Je vais vous envoyer en mission diplomatique. Comme je viens de vous- C'est pas notre truc. Comme je viens de vous l'expliquer, l'expliquer. les barons de la chimie sont en communication avec Noxus. On pense avoir repéré leur QG. Et nous allons nous y infiltrer et tenter soit de les saboter, soit de parlementer avec eux. D'accord. Et donc, c'est à nous d'aller argumenter, c'est ça? Ou de saboter. Ou de saboter. Moi et plusieurs de mes hommes, on sera avec vous. C'est un peu plus rassurant déjà quand vous dites ça. Est-ce que vous acceptez? Écoutez, Bah, de toute façon, entre Vous ça avez- et être en prison, c'est ça, vous nous avez déjà bien aidés. On n'a pas trop le choix. Je ne vois aucune raison de refuser. Parfait. Vous voyez qu'il reprend comme si son visage reprenait espoir. Et une dernière chose. Les cristaux. Je sais que c'est peut-être un peu beaucoup, mais on aimerait pouvoir les utiliser. C'est une ressource qui est devenue rare. Et grâce à ça, on pourrait faire des appareils qui pourraient grandement nous aider contre les barons de la chimie. mais j'en ai Vous avez pas dit que que c'était extrêmement dangereux et Croyez-moi, Bien. j'ai appris à m'en servir. bon, eh bien, si vous le dites, je ne vois pas d'opposition, mais je pense qu'il faut poser la question à Tutu avant tout. Bah, je peux avoir des pommes en échange? Tu vois les yeux d'Echo qui s'écarquillent et il éclate de rire. Des pommes? C'est tout ce qu'il te faut? Bah, c'est bon. Il te dit, ça, c'est pas un problème. On pourra t'en fournir. Ah, et au passage, si on peut me donner d'autres vêtements que ceux que je suis en train de porter actuellement, je pense que ce Ouais. serait pas de refus. Je pense qu'on pourrait te trouver une petite tenue. On a Et plusieurs personnes qui ont disparu, mais leurs affaires sont toujours sans propriétaire. Je pense que on pourrait te les confier. Et si je peux abuser, une dernière demande, juste d'aller récupérer mes affaires qui sont restées dans l'auberge. Je n'ai plus rien sinon. Il te regarde et il est un petit peu inquiet. Alors sachant qu'à l'auberge, tout ce que tu as laissé, c'est ton bébé. Hein. Ouais, mais il est plus important. Il te regarde et il te dit, je peux te garantir que si tu remontes à la surface, tu te feras arrêter tout de suite. C'est pour ça, c'est ma seule demande, que quelqu'un récupère ce qui m'appartient dans l'auberge. Je pourrais jamais y monter moi-même. Il réfléchit et il fait appel à son camarade qui s'approche. Scar, les affaires de madame sont toujours là-haut. Dans la chambre... Tu étais à quelle auberge au juste? Celle qui était juste au-dessus, vraiment sur la place, celle qui donnait sur la place.
Est-ce que tu peux aller récupérer ses affaires, s'il te plaît? Le gars opine du chef et il se dirige donc vers la sortie. J'ai envoyé soyez Scar. gentils avec. Et surtout, très attentionné. Et faut surtout pas prendre peur. Et une gratouille derrière la tête, c'est le minimum. Mais qu'est-ce Et si que vous t'as pouvez dans vous tes agenouiller affaires devant, ce serait le minimum. Ces précisions-là. C'est très important. C'est le jeune maître, on n'y peut rien. C'est comme ça. D'accord. Mais c'est quoi en fait qu'il y a dans ta cabine? C'est le jeune maître. Je vais pas poser plus de questions. Un jeune maître. Je sais pas, je me suis dit fallait trouver un surnom. C'est quand même censé être un peu son dieu, tu vois, donc faut trouver un petit nom cool. Un dieu. Alors, J'en sais rien. ouais, non, mais ok. Non, écoute, c'est quelque chose de très important qui est au-dessus des hommes. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Alors, C'est pas tout, la il faut bestiole. le respecter. Pas ça. Tu le sais, mais pas ça. Bon, bref, vous m'avez compris. Pas du tout, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Je pense- Visiblement, c'est très important pour Je toi. pense que Ronway, tu surestimes la bestiole qui t'accompagne, mais très bien. À ces mots, Echo se lève et il vous invite à le suivre. Vous arrivez dans une ruelle. Vous sortez donc des égouts et vous arrivez dans une ruelle. Une ruelle un peu délabrée. Vous êtes toujours sous terre. Vous voyez que vous ne voyez pas, en l'occurrence, le ciel. C'est tout couvert. Vous comprenez que vous êtes sous terre, donc dans les bas-fonds. Echo s'avance. C'est ici qu'on se réfugie. C'est pas glorieux, mais c'est tout ce qui nous reste. Et ça évite que les pacifieurs viennent nous casser la figure. Vous avez besoin d'une tenue un petit peu plus locale. Je devrais pouvoir vous trouver ça. Oui. Il farfouille un peu dans des affaires et il te tend une tenue. Ça appartenait à une de nos camarades. J'espère que tu sauras lui rendre honneur. J'en prendrai bien soin, merci beaucoup. Je vais peut-être pas l'enfiler ici maintenant. Si tu veux te changer, tu peux rentrer à l'intérieur de la maison. Je te préviens, c'est un petit peu en ruine, mais voilà. Oui, écoutez, il n'y a pas de souci, tant que ça ne sert qu'à me changer. Tu te changes enfiler la donc. tenue. Est-ce que vous avez quelque chose à faire en plus? Des pommes. Il... Ah oui, Il te montre une direction par ici. Va lui demander, elle sera ravie de t'en fournir. Bonjour madame. Est-ce que je peux avoir des pommes s'il vous plaît? Elle regarde Echo et Echo lui fait un signe de tête. Elle te donne donc une pomme. Je la mets dans mon sac. Adorable cet enfant. Echo s'adresse à vous. On va devoir préparer notre petite expédition. Je pense que nous partirons demain. Vous pourrez trouver de quoi vous reposer et de quoi récupérer. De toute façon, c'est pas la place qui manque ici. Vous avez traversé de multiples épreuves, vous avez vécu de multiples aventures. En cette première journée, ne serait-ce qu'une journée à Piltover, vous avez fait exploser une place de marché, vous avez été secouru par des feux volants, et toutes les trois placées dans une vieille maison qui appartenait à quelqu'un qui faisait partie des feux volants, ou tout du moins qui faisait partie du peuple de zone et qui a disparu pendant les événements cataclysmiques de Piltover. C'est une maison un peu en ruine, c'est une maison qui ne vous offre pas non plus un luxe immense, mais au moins il y a des matelas, des draps, de quoi se reposer. Vous récupérez donc tous vos points de mana et de vie. Notamment toi, Tutu, qui en a perdu quelques-uns. Et surtout, cette nuit a été très réparatrice et toutes les aventures que vous avez vécues vous ont amené à ce point où vous sentez une certaine expérience du voyage qui commence à monter en vous et vous passez tous les trois niveau 2. Ouais. Yeah. Félicitations, c'est le premier level up de la campagne. Comme je vous expliquais tout à l'heure, un level up qui n'a pas pour but de faire de vous des divinités vivantes, qui sera donc assez léger pour commencer. Je vous annonce donc tout de suite que pour le level 2, nous ne toucherons pas aux sorts. Vous n'avez pas accès à de nouveaux sorts pour l'instant, ça sera pour les levels d'après. Il y a certaines choses qui sont communes à tout le monde, donc chacun de vous va avoir les mêmes choses
au level up, mais il y a aussi des bonus qui sont attribués en fonction de votre classe. En premier lieu, chacun, vous allez pouvoir répartir 5 points supplémentaires sur, vos 3 caractéristiques. Donc le physique, le mental et le social. Vous avez pour l'instant 5 points supplémentaires. Vous pouvez mettre les 5 sur une seule et même caractéristique, ou bien sûr vous pouvez les dispatcher comme bon vous semble. Il faut juste m'en informer, histoire que je puisse le noter sur votre fiche perso. Je vais les mettre en social. Donc tu passes de 50 de social à 55, si tu utilises tout. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on va aussi partir sur du social. Donc on passe à 50 en social. C'est ça. Je comptais mettre un peu en social et mental, donc pourquoi pas 3 en social et 2 en mental. Ok. Donc du coup on passe à 43 en social, 52 en mental. Parfait. Et enfin, dernier truc que vous avez tous en commun, c'est plus 5% sur une de vos aptitudes au choix. Donc vos aptitudes, je rappelle, c'est ces aptitudes que vous avez créées par rapport au lore de votre personnage, qui vous offrent des bonus sur vos jets si la situation l'autorise. Toi, sur laquelle désires-tu mettre ces 5%? Trop mimi. Sur trop mimi. Donc on passe à 15%. Enfin, un bonus de 15% en social. Eda. Je pense que ça va être baratinage. Baratinage, on passe à 15% en social. Renoué. Pour marchandage, je pense. Marchandage, plus... du coup, on passe à plus 15 en social. Mais Ok. quand même, les gars, on n'est pas du tout équilibrés là dans une team. Il nous faut des trucs différents. On n'a jamais été équilibrés. Attends, soi je vais pas faire sur trop mimi, je vais faire sur griffe du néant. Je passe Sur à plus 20 en Sur Griffe physique. du Néant. Ouais. Ok, donc on repasse à 10 et on passe à plus 20 de physique sur Griffe du Néant. Oh, tu vas taper fort, hein. Ok, maintenant on va passer au level up de classe. Nous avons 2 tireuses, il me semble, entre Renoué et Eda. C'est ça. Pour les tireurs, vous gagnez 2 PV. Vous gagnez également 3 de mana. Et vous avez également accès... chaque classe a accès à certains nouveaux équipements qui sont trouvables auprès des boutiques et vendeurs. Vous, les tireurs, vous avez droit... Je vous le dis, hein, pour les premiers level up. Après, ça sera à vous de vous renseigner pour les suivants. Vous avez le droit à des projectiles spéciaux, donc des flèches, des carreaux ou des balles spéciales. Des projectiles à effet, donc poison, feu, qui peuvent durer, qui peuvent être sur la durée, donc pendant plusieurs tours, par exemple mettre du poison sur le sol, du feu, quelque chose comme ça. Et vous avez également accès à des arcs, fusils ou arbalètes plus techniques, faits par des meilleurs artisans, qui sont du coup des armes contendantes qui ignorent un de l'armure de votre cible. Passons à notre assassin, à l'assassin du groupe, Tutu. Tutu, toi, en tant qu'assassin, tu gagnes 3 PV. Tu passes donc à 9 PV. Ok. Tu prends 5 de mana, on passe à 15 de mana, parce que tu as une classe qui utilise beaucoup ses spells aussi. Et d'ailleurs, l'équipement que tu pourras trouver en boutique, on a les bottes légères, qui peuvent te donner plus 10 au test de discrétion, Ok. ainsi que des armes et surtout des dagues hémorragiques qui infligent hémorragie, donc 1 des 2 de dégâts pendant 2 tours.